Raphaël était habitué à l'effervescence du monde des affaires, où chaque décision était cruciale pour le succès de son entreprise. Ses journées étaient remplies de réunions stratégiques, de négociations astucieuses et de la quête constante d'innovation. Son regard déterminé et sa posture confiante étaient des caractéristiques marquantes alors qu'il se déplaçait dans les couloirs du bureau, gagnant le respect et l'admiration de ses collègues. Cependant, au milieu de cet univers de compétitivité et de défis, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Une nuit, lors d'un événement social rassemblant des entrepreneurs influents, Raphaël rencontra Sofia, la fille charmante d'Eduardo Garcia, son plus grand rival dans les affaires. Leurs regards se croisèrent au milieu de la foule et la connexion fut instantanée, comme si le destin jouait avec les lignes qui séparent l'amour et la rivalité. Les rencontres ultérieures avec Sofia étaient comme des chapitres d'un roman interdit. Les conversations secrètes dans les coins des événements, les sourires furtifs échangés au milieu de la tension commerciale, tout cela intensifiait l'intensité du dilemme auquel Raphaël commençait à faire face. Ses pensées oscillaient entre le désir dévorant qui le consumait quand il était près d'elle et la loyauté incontestable qu'il devait à sa famille et à son entreprise. Une nuit, sous la lueur de la lune qui baignait la ville, Raphaël et Sofia se retrouvèrent dans un endroit discret, loin des regards curieux. Le vent doux soufflait, apportant avec lui une tension palpable. Raphaël rompit le silence, sa voix chargée d'émotion et d'incertitude. « Sofia, je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. C'est comme si le monde autour de nous disparaissait quand nous sommes ensemble. Mais je sais aussi que cette passion met en danger tout ce que j'ai construit. » Sofia, avec un regard perçant, répondit, « De Raphaël, je comprends la complexité de la situation. Nos familles sont rivales dans les affaires, mais nous ne pouvons pas contrôler ce que le cœur choisit. » Ces paroles planaient dans l'air, chargées de résignation et de désir. La tension entre l'amour interdit et la loyauté envers la famille atteignit un point d'ébullition. Raphaël soupira, regardant dans ses yeux. « Sofia, nous sommes de chaque côté de cette guerre commerciale, mais mon cœur crie ton nom. Cependant, je sais aussi que choisir ce chemin peut avoir des conséquences dévastatrices pour nous tous. » Le dilemme était écrit sur son visage, tandis que les mots résonnaient dans le silence de la nuit. Le vent apportait avec lui l'inévitabilité d'un choix difficile. Raphaël et Sofia se tenaient à un tournant, où le destin de l'entreprise et l'amour interdit s'entrelaçaient de manière inextricable. Le dénouement de cette histoire captivante était sur le point de se dérouler, laissant les spectateurs impatients de découvrir quel chemin Raphaël choisirait. Le jour de la confrontation arriva, et le bureau de Raphaël était enveloppé d'une tension palpable. Le jeune entrepreneur ressentait le poids de la décision imminente alors qu'il se dirigeait vers le bureau d'Eduardo Garcia. Le couloir était silencieux, interrompu seulement par l'écho de ses propres pas nerveux. En entrant dans l'espace austère d'Eduardo, Raphaël rencontra le regard sérieux de son rival. La salle, décorée de trophées commerciaux et de portraits d'une longue lignée d'entrepreneurs, semblait figée dans le temps. L'atmosphère hostile laissait clairement entendre que ce ne serait pas une conversation ordinaire. « Eduardo, nous devons parler », commença Raphaël, ses yeux cherchant la fermeté nécessaire pour affronter les conséquences de ses choix. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Eduardo, gardant une posture rigide, croisa les bras, indiquant qu'il était prêt à écouter. « Parlez, Raphaël. Je n'ai pas de temps à perdre avec des circonvolutions. » Raphaël prit une profonde inspiration et, avec détermination, révéla la vérité qu'il avait si soigneusement gardée. « J'aime ta fille, Sofia. Nos sentiments dépassent les frontières de ce qui est acceptable dans le monde des affaires. Je comprends la gravité de la situation, mais je ne peux plus le cacher. » Un silence pesant s'installa dans la pièce alors qu'Eduardo assimilait les paroles de Raphaël. Enfin, il rompit le silence avec un rire amer. « Toi, mon plus grand concurrent, épris de ma fille. Quelle ironie du sort, n'est-ce pas ?» Raphaël, remarquant l'ironie de la situation, répondit franchement. « Je sais que c'est compliqué, Eduardo, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je suis prêt à affronter les conséquences, mais je ne veux pas que notre rivalité nuise à Sofia. » La confrontation était loin d'être terminée. Eduardo, exprimant un mélange de colère et de dégoût, riposta. « Tu crois que tu peux simplement venir ici et avouer ton amour, comme si cela réglait tout ?
Notre rivalité est un héritage, Raphaël. Et tu veux le détruire pour un caprice romantique? La tension atteignit son paroxysme lorsque Raphaël riposta, sa voix ferme. Ce n'est pas un caprice, Eduardo. J'aime sincèrement Sofia, et je suis prêt à me battre pour cet amour. Mais je respecte aussi ta position en tant que père et ton rôle dans nos affaires. La confrontation s'intensifia, avec des mots tranchants échangés entre les deux hommes. La loyauté envers la famille et le désir passionné entraient en collision, créant un abîme difficile à franchir. Raphaël, au bord du gouffre, était sur le point de découvrir si sa confession aboutirait à une réconciliation ou si le prix à payer serait plus élevé que ce qu'il avait jamais imaginé. L'avenir de sa vie personnelle et professionnelle était suspendu au fil de la décision qu'Eduardo prendrait à ce moment crucial. Les jours suivant la confrontation de Raphaël furent marqués par une atmosphère d'intrigue et de méfiance dans le monde des affaires. Alors qu'il tentait d'équilibrer le poids de son cœur divisé et ses responsabilités professionnelles, les ombres de la conspiration commencèrent à se former en coulisses. Des réunions secrètes avaient lieu dans des salles obscurcies par des rideaux lourds, où des concurrents sans scrupules élaboraient des plans pour exploiter la vulnérabilité de Raphaël. Un entrepreneur rival, connu pour ses tactiques douteuses, menait la conspiration, utilisant des informations confidentielles pour miner la réputation de l'entreprise de Raphaël. Lors d'une de ces réunions secrètes, Raphaël se rendit involontairement compte que les trahisons n'étaient pas seulement sentimentales, mais s'étendaient également au monde impitoyable des affaires. Il écouta, caché derrière une porte entr'ouverte, tandis que les conspirateurs discutaient de stratégies pour miner la crédibilité de son entreprise. Raphaël est affaibli émotionnellement. C'est le moment parfait pour attaquer, chuchota l'un des conspirateurs, un rival ambitieux qui voyait dans la situation une opportunité en or. Un autre approuva en regardant un graphique montrant la trajectoire ascendante, puis descendante, de l'entreprise de Raphaël. Exposons ses faiblesses et prétendons que ses décisions sont influencées par sa relation amoureuse. Cela ébranlera la confiance des investisseurs et des clients. Les conspirations prenaient une tournure plus sombre alors que Raphaël se retrouvait pris dans une toile de mensonges et de trahison. La frontière entre l'amour et les affaires devenait de plus en plus floue, avec la perception que ses sentiments personnels n'étaient pas seulement une bataille intime, mais aussi une arme aux mains de ses ennemis. Déterminé à protéger son entreprise et la femme qu'il aimait, Raphaël entama un parcours difficile. Il plongea dans les détails complexes du monde des affaires, où les conspirations s'entremêlaient aux complexités de son cœur divisé. Chaque pas était une tentative de dévoiler les plans sombres qui menaçaient non seulement sa réputation, mais aussi la stabilité de son empire commercial. Dans ce scénario de conspirations obscures, Raphaël découvrit que sa quête de rédemption et de réconciliation n'était pas seulement personnelle, mais aussi une lutte contre des forces cachées cherchant à détruire tout ce qu'il avait construit avec tant d'efforts. Le décor était planté pour une lutte épique entre l'amour et les affaires, où Raphaël devrait affronter non seulement ses dilemmes intérieurs, mais aussi les adversaires qui complotaient pour sa chute. Les révélations inattendues ébranlèrent les fondations de la vie de Raphaël, déclenchant une série d'événements qui transformeraient sa quête d'amour et de loyauté en un voyage encore plus tumultueux. Par une nuit pluvieuse, il se retrouva dans une pièce éclairée seulement par la faible lumière d'une ampoule suspendue, où des secrets de famille allaient être dévoilés. Son père, un homme qui avait toujours été son modèle d'intégrité, était assis devant lui, l'expression sombre révélant la gravité des vérités sur le point d'être révélée. « Raphaël, il y a quelque chose que tu dois savoir », commença son père, sa voix chargée de chagrin. « Tout n'est pas ce qu'il semble être. » La révélation choquante frappa Raphaël comme un coup de poing dans l'estomac. Son père, la figure qu'il admirait et respectait, avoua son implication dans des trahisons et des manigances depuis le début de la rivalité avec les Garcia. Le jeune entrepreneur, incrédule, essayait de comprendre l'idée que la loyauté familiale qu'il avait toujours considérée inébranlable était maintenant remise en question. « J'ai fait des choix que je pensais nécessaires pour le bien de l'entreprise, pour le bien de la famille », expliqua son père, tandis que Raphaël cherchait des réponses au milieu des révélations. « Mais ces choix ont un prix, et maintenant tu en paies le prix. » La trahison au sein de sa propre maison était plus difficile à digérer que tout retournement dans les affaires. Raphaël ressentit la douleur aiguë de la déception, alors que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter.
La rivalité avec les Garcia n'était pas simplement une question d'affaires, mais plutôt un cycle de trahison et de tromperie qui s'étendait sur des générations. Sofia n'est pas la première à souffrir de nos choix. Il y a un schéma de destruction que nous avons créé, et il est temps de le mettre fin, continua son père, l'ombre du repentir planant sur ses paroles. La quête de Raphaël pour trouver un équilibre délicat entre l'amour et la loyauté devint encore plus difficile devant ces révélations. La confiance en sa propre famille était brisée, et il se trouva contraint de remettre en question l'intégrité de tous ceux qui l'entouraient. Le plateau de sa vie était en mouvement, avec des pièces se déplaçant dans des directions imprévisibles. Alors que la nuit avançait, Raphaël faisait face non seulement aux trahisons de son père, mais aussi aux incertitudes sur ce que l'avenir réservait. Les révélations inattendues le plaçaient devant un abîme émotionnel, où la quête de rédemption et de réconciliation devenait un voyage encore plus complexe. Maintenant, il devait relever le défi de redéfinir ses propres convictions et décider qui pouvait véritablement mériter sa confiance au milieu du tourbillon de secrets menaçant de faire effondrer son monde. La chute de l'entreprise de Raphaël n'était pas simplement un coup dans les affaires, mais un séisme qui ébranlait toute son existence. La salle de réunion, autrefois pleine de vie et de stratégie, était maintenant imprégnée de la tension de l'échec imminent. Raphaël, confronté à des accusations qui résonnaient dans les couloirs de l'entreprise, était devant un tribunal improvisé composé d'actionnaires inquiets et de visages familiers maintenant teintés de méfiance. L'atmosphère était tendue lorsque Raphaël affronta ses détracteurs, sa voix ferme proclamant son innocence. « Je jure sur tout ce que j'ai construit dans cette entreprise que je suis innocent. Je n'ai pas manipulé de données, je n'ai pas pris de décisions imprudentes. Quelqu'un essaie de nous détruire, et je ne me reposerai pas avant de découvrir qui. » Au centre de la salle, un écran projetait des graphiques et des chiffres représentant le déclin de l'entreprise. Ses concurrents observaient avec des regards dissimulés, profitant de l'occasion pour consolider leur position sur le marché. Raphaël, cependant, était déterminé à ne pas se rendre sans combattre. Désespéré de protéger celle qu'il aimait et sa réputation, il se plongea dans une quête inlassable pour blanchir son nom. Les accusations résonnaient dans la presse et sur les réseaux sociaux, obscurcissant la vérité sous un voile de désinformation. Raphaël, conscient que le temps était un ennemi implacable, rassembla une équipe dévouée d'alliés fiables pour enquêter sur les origines des manipulations et trahisons qui avaient conduit à la chute de son entreprise. Dans le bureau, les murs étaient témoins de nuits blanches alors que Raphaël et son équipe passaient en revue des documents, traquaient des transactions suspectes et dénouaient un réseau complexe de sabotage. Chaque révélation était un coup direct à son cœur, car il découvrait que ceux en qui il avait confiance étaient en réalité des agents de sa propre ruine. Les dialogues dans les couloirs étaient chargés de tensions, avec des alliés loyaux échangeant des informations confidentielles en chuchotements pressés. Nous avons découvert un schéma de transfert suspect sur les comptes de l'entreprise, avoua un membre de l'équipe. Quelqu'un manipule les chiffres pour créer l'illusion que les décisions étaient imprudentes. Le périple de Raphaël pour démasquer les véritables responsables de la chute de son entreprise le mena dans les ruelles sombres du sous-monde des affaires, où rivalité cachée et intérêts douteux s'entrechoquaient. Chaque révélation, aussi douloureuse soit-elle, le rapprochait de la véritable source des conspirations qui menaçaient de détruire tout ce qu'il avait construit. La pression était accablante, mais Raphaël, animé par la détermination de restaurer sa réputation et de protéger ceux qu'il aimait, poursuivait sa quête inlassable de justice. La salle de réunion qui avait été le témoin de sa chute devenait maintenant l'épicentre de sa résistance, où le destin de son entreprise et sa propre rédemption étaient intrinsèquement liés à la bataille qui se déroulait devant lui. Le périple de Raphaël vers la rédemption commença comme un chemin sinueux, chaque pas défiant non seulement son intelligence, mais aussi sa courage et sa résistance. Déterminé à prouver son innocence et à démasquer les vrais responsables de la chute de son entreprise, il plongea dans un monde où l'intrigue et la manipulation s'entremêlaient de manière complexe. La salle d'investigation improvisée, avec des cartes, des documents et des écrans lumineux, est devenue l'épicentre de sa quête infatigable. Raphaël, avec une expression déterminée, examinait les rapports financiers et les connexions obscures que son équipe avait découverts. Chaque transaction suspecte est une pièce de ce puzzle. Nous devons suivre chaque piste jusqu'à la source, déclara-t-il, tandis que ses yeux scrutaient chaque détail.
Le périple a conduit Raphaël à des endroits sombres et dangereux, où des ombres conspiratrices guettaient à chaque coin de rue. Il se retrouva pris dans un jeu du chat et de la souris, où chaque avancée le rapprochait de la vérité, mais le mettait également en plus grand danger. Les mots murmurés dans les rues sombres indiquaient que ses ennemis étaient aussi impitoyables qu'invisibles. Par une nuit pluvieuse, Raphaël se retrouva dans une ruelle étroite, où un informateur sombre partagerait des informations cruciales. Ceux qui sont contre toi ont des tentacules qui s'étendent partout. Fais attention à qui tu fais confiance, Raphaël, avertit l'informateur, son visage partiellement caché par les ombres. La quête de rédemption s'est transformée en une danse dangereuse entre le connu et l'inconnu. Raphaël, désormais conscient que la vérité était enfouie au milieu d'erreurs méticuleuses, a affronté des défis qui dépassaient les limites de son monde des affaires. À chaque pas, il remettait en question l'intégrité des personnes autour de lui, car le réseau d'intrigues révélait que même les plus proches pouvaient être des acteurs dans un jeu sale. Alors qu'il dévoilait des secrets, Raphaël réalisa que la vérité n'était pas seulement une entité abstraite, mais une force qui le confrontait directement à ses propres peurs et faiblesses. Face à l'adversité, sa détermination ne faisait que se renforcer, car chaque découverte alimentait non seulement sa quête de rédemption, mais aussi l'espoir d'un retour triomphant. Les couloirs sombres et les ruelles sinueuses sont devenus le théâtre de ce périple dangereux. Chaque pas de Raphaël était un acte de courage, alors qu'il se déplaçait entre des ombres qui murmuraient des trahisons et des secrets. La quête de rédemption était devenue une épopée, et Raphaël, armé de la force de son dessein, était prêt à affronter l'inconnu pour révéler la vérité qui sauverait non seulement son entreprise, mais aussi son intégrité personnelle. Le point culminant de la quête de Raphaël l'a conduit à un endroit sombre et inconnu, où des révélations étonnantes attendaient pour transformer complètement sa compréhension de ce qui était en jeu. La salle, éclairée seulement par la lumière vacillante d'une lampe de bureau, ressemblait à un décor de suspense, avec des ombres dansantes sur les murs alors qu'il examinait des documents révélateurs. Les mots écrits sur les papiers devant lui étaient comme des flèches perforant son âme. Raphaël découvrit que sa famille, ceux en qui il avait une confiance inébranlable, avait été impliquée dans des trahisons et des jeux louches depuis le début de la rivalité avec les Garcia. Les motivations obscures se déployaient devant lui, déclenchant une onde de choc qui ébranlait ses convictions les plus profondes. Cela ne peut pas être vrai, murmura Raphaël pour lui-même, tout en parcourant des yeux les documents révélant les connexions trompeuses de sa famille. Sa quête de rédemption s'était transformée en une découverte angoissante sur l'essence même de sa lignée. Un membre de l'équipe, remarquant l'expression dévastée de Raphaël, tenta de le réconforter. « Raphaël, je suis désolé que tu aies dû découvrir de cette façon, mais il est important de faire face à la vérité. » La vérité, cependant, n'était pas seulement une révélation sur le passé, mais aussi un carrefour crucial pour le présent et le futur. Raphaël, maintenant confronté au choix entre amour et loyauté, réalisa que les lignes qui séparaient ces deux mondes étaient plus floues que jamais. La nuit avançait, et le bruit de la pluie frappant les fenêtres résonnait comme un écho mélancolique de sa propre confusion. Raphaël était confronté à un dilemme déchirant, alors que ses priorités étaient redéfinies devant la vérité choquante. Il se trouva face à un choix crucial, où le poids de l'amour interdit entrait en collision avec la loyauté envers la famille. Au sommet des révélations étonnantes, la salle était plongée dans un silence lourd, interrompu seulement par les sanglots étouffés de Raphaël. Chaque morceau d'information arrachait une couche de la façade qu'il avait construite autour de sa propre existence. Le choc des découvertes était gravé sur son visage, alors qu'il faisait face à la réalité que le chemin de la rédemption n'était pas seulement un voyage pour blanchir le nom de son entreprise, mais aussi une quête pour réconcilier les vérités sombres de son passé avec les choix qui façonneraient son avenir. Ainsi, le sommet de son voyage devint un tournant, où Raphaël se retrouva à la croisée des chemins émotionnels. Les révélations étonnantes éclairèrent non seulement les trahisons entrelacées dans son histoire familiale, mais aussi les défis inévitables qu'il aurait à affronter dans la recherche d'un équilibre délicat entre l'amour et la loyauté. La vérité révélée pesait comme une encre dans le cœur de Raphaël, alimentant sa détermination à confronter ceux qui étaient au cœur de la trahison et des jeux louches qui avaient menacé son entreprise et son intégrité personnelle. Le bureau familial, autrefois rempli de souvenirs chaleureux, se transforma en un lieu tendu où Raphaël confronterait sa famille et les véritables coupables.
La salle était plongée dans un silence chargé lorsque Raphaël entra, regardant dans les yeux ceux qui partageaient son sang. Son père, la figure qui avait autrefois représenté sécurité et confiance, était là, le fixant avec un mélange de repentir et de défi. « Raphaël, tu n'aurais pas dû découvrir de cette façon, » dit son père, essayant de maintenir sa contenance face au regard pénétrant de son fils. Raphaël, cependant, n'était pas disposé à accepter des excuses vides. « Vous avez manipulé l'entreprise, trahi la confiance de nous tous. Je veux savoir pourquoi. » Les révélations étaient comme des poignards coupant l'air, tandis que sa famille tentait de justifier des choix qui avaient jeté une ombre sur eux tous. La vérité, autrefois enfouie sous des couches de tromperie, émergeait maintenant comme un fleuve tumultueux, emportant avec lui les fondations d'une confiance qui avait été brisée. Au cœur de la confrontation, Raphaël découvrit que les véritables motivations derrière les conspirations étaient plus profondes que ce qu'il avait imaginé. Il y avait des rivalités familiales, des secrets enfouis et un réseau de manipulation qui transcendait les générations. Le tournant émotionnant qui se déroulait devant lui exposait non seulement les péchés de sa famille, mais aussi éclairait la complexité de ses propres choix. La tension dans la pièce était palpable lorsque les émotions se dénouaient dans un drame familial déchirant. Raphaël, confronté à la douloureuse réalité que le sang ne signifiait pas toujours loyauté, se retrouva face à des choix encore plus difficiles. Le destin de l'entreprise, son amour pour Sophia et sa propre rédemption étaient entrelacés dans un moment crucial qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Au sommet de la confrontation, une figure autrefois discrète émergea des ombres, se révélant être le véritable mentor derrière les conspirations. Un parent éloigné, jusqu'alors caché dans les coulisses, avoua son rôle dans les trahisons qui avaient ravagé l'entreprise et la famille de Raphaël. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour garantir le pouvoir et le prestige que je pensais mériter », avoua le parent, sa voix résonnant dans la pièce. « Il était temps que notre famille reprenne la place qui nous revient de droit. » La révélation choquante apporta une nouvelle couche de complexité, alors que Raphaël se retrouvait face à un ennemi intérieur qui menaçait de détruire tout ce qui restait de l'unité familiale. Le tournant émotionnant projeta une ombre sur le destin de Raphaël, le mettant à une croisée des chemins où ses décisions façonneraient non seulement son propre destin, mais aussi l'avenir de l'entreprise et l'amour qu'il croyait impossible d'atteindre. Le dénouement émouvant de la saga de Raphaël se déroula dans une atmosphère chargée d'attentes et de décisions cruciales. La salle, autrefois le théâtre de conflits familiaux, allait maintenant être le témoin de l'épilogue d'un voyage rempli de défis et de rédemption. Raphaël, avec un regard déterminé et le cœur lourd, faisait face aux défis ultimes pour concilier l'amour et la loyauté qui avaient été ébranlés jusqu'au plus profond de lui-même. La pièce était plongée dans un silence tendu lorsque Raphaël prit la parole, s'adressant à la famille qui avait été son fondement et sa source de douleur. Il est temps de mettre fin à ce cycle de trahison et de rivalité. Je ne permettrai pas que nos actions pèsent comme une ombre sur l'héritage de notre famille. Son père, les yeux embués de repentir, acquiesça en silence. La révélation de ses erreurs avait laissé des marques indélébiles, mais Raphaël savait que la vraie rédemption ne pouvait pas être atteinte seulement avec des mots. Il était temps que des actions courageuses façonnent le destin de la famille et de l'entreprise. L'intrigue atteignit son apogée lorsque Raphaël, armé de courage, affronta le parent éloigné qui avait orchestré les conspirations qui avaient failli tout détruire. « Votre pouvoir ne sera plus soutenu par des mensonges et des trahisons. Je choisis un chemin différent, un chemin d'honnêteté et d'intégrité, » déclara Raphaël, ses paroles résonnant dans la pièce. La confrontation finale fut intense, avec des mots tranchants et des révélations qui exhumaient les squelettes du passé. Le parent éloigné, désormais sans les ombres de la manipulation, était exposé devant tous. L'intrigue culminait en un affrontement de principes, où Raphaël cherchait non seulement la vengeance, mais aussi une chance de construire un avenir authentique pour sa famille. Le dénouement émouvant prit forme lorsque Raphaël, face aux choix cruciaux qui redéfiniraient sa trajectoire, regarda dans les yeux de Sophia. Leur amour, autrefois interdit par la rivalité entre leurs familles, était maintenant témoin d'un voyage héroïque à la recherche de la vérité et de la rédemption. Sophia, notre amour a résisté à toutes les tempêtes, et maintenant, ensemble, nous pouvons construire un avenir qui reflète qui nous sommes vraiment, exprima Raphaël, sa voix chargée d'émotion.
Le moment décisif approchait, alors que Raphaël, Sophia et les membres de sa famille faisaient face à l'avenir avec un sens renouvelé de l'unité et du dessein. Les révélations marquantes et les émotions intenses aboutissaient à un dénouement qui offrait aux spectateurs une expérience captivante jusqu'au dernier instant. Le destin de l'entreprise, l'amour de Raphaël pour Sophia et sa propre rédemption étaient entrelacés dans une intrigue qui transcendait les limites du drame commercial. Le dénouement émouvant marquait non seulement la fin d'un voyage tumultueux, mais aussi le début d'un nouveau chapitre, où les choix courageux de Raphaël seraient la fondation pour un avenir authentique et plein de possibilités.